Vous savez, en début de cette Coupe du Monde, j'avais décidé que je n'allais pas la regarder. Et ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Même la finale, je ne la regarderai pas. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du Maroc qui vient de sortir l'Espagne. Donc, en fait, cette vidéo, c'est une vidéo hommage. Hommage au Maroc. À quelques pays africains qui ont réussi à faire quelque chose. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play, Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur cette Coupe du Monde qui bat son plein. Même si je ne la regarde pas, les infos me parviennent. Je ne vis pas sur Mars, je vois des trucs qui passent dans les réseaux sociaux, qui passent un peu sur YouTube, même si je ne regarde pas ni les actions de match, ni les buts de match, mais je suis informé par rapport aux gens qui m'entourent. Aujourd'hui, pourquoi je viens faire cette vidéo? En fait, c'est pour rendre hommage au Maroc qui vient de sortir l'Espagne. Pourquoi, vous me direz, pourquoi tu viens rendre hommage au Maroc? Est-ce que tu es marocain? Non, je ne suis pas marocain. Après tout, je suis africain. Jusqu'à présent, on a toujours dit, est-ce qu'un club, une équipe africaine est capable de gagner la Coupe du Monde? Quand je dis ça, je ne dis pas que le Maroc va gagner la Coupe du Monde. Ce que je suis en train de dire, c'est que Samuel Eto'o, avant le début de cette Coupe du Monde, a parlé aux Lions indomptables en leur disant, écoutez, fini le complexe d'infériorité. Dès qu'on met le maillot national, on a l'impression qu'on est moins bon que quand on a un club. Alors que tous ces joueurs qui sont en face de nous, ce sont nos coéquipiers de toute l'année en club. Et des fois, on est même meilleur qu'eux. Comment ça se fait que dès qu'on change de maillot, on se retrouve en équipe nationale, on est incapable de faire mieux qu'eux? En fait, quand il disait ça, il parlait pour le Cameroun, mais surtout, il parlait pour toute l'Afrique en disant, arrêtez ce complexe. Quand on rentre sur le terrain, on doit se regarder les yeux dans les yeux. C'est ce que le Maroc a fait en battant l'Espagne, en se qualifiant au détriment de l'Espagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens les encourager. Je pense qu'ils ont reçu le message 5 sur 5. À l'instar du Cameroun qui a battu le Brésil, même si derrière, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Mais, en fait, c'est ce message-là que Samuel Eto'o voulait faire passer. N'ayez pas de complexe face aux pays européens. Vous savez jouer au foot. Vous jouez dans les meilleurs clubs du monde. Donc, pourquoi on n'a pas aussi le droit, nous les Africains, à se dire, écoute, cette année, nous aussi, on va aller plus loin. C'est qu'une question de caractère, de mindset, d'état d'esprit. Ce qui a manqué cruellement au Sénégal qui prend 3-0. Est-ce que c'est possible de prendre 3-0 en Coupe du Monde comme ça, facile? Non. Voilà. En fait, je pense que le Maroc a prouvé par ce match-là, en sachant que l'Espagne, ça fait partie des très grands pays de football au monde, que dans les Coupes du Monde à venir, quand on partira pour aller disputer cette Coupe du Monde, ça sera d'égal à égal. Si l'équipe en face est meilleure que toi, ben elle gagne. Tu sais, c'est le sport, il n'y a pas de souci. Mais tu ne dois pas partir étant déjà battu. Tu dois partir sur le même pied d'égalité, peu importe. Parce que quand je vois une équipe comme la Suisse, c'est qui ses meilleurs joueurs? Ça fait des années que son meilleur joueur a toujours été Shaqiri. Shaqiri qui ne jouait même pas à Liverpool. Aujourd'hui, qui joue aux États-Unis. Mais cette équipe-là, que ce soit à l'Euro, que ce soit en Coupe du Monde, elle n'est jamais ridicule. Elle n'est jamais ridicule. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils sont forts. Ils sont sûrs d'eux. Alors, même s'ils n'ont pas de grosses stars dans l'équipe. Encore cette année, ils sont encore qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, même s'ils sortent aujourd'hui, ils ont rempli leur mission. Ils sont allés au bout de leur potentiel. Ce que nous, nos équipes africaines ne font pas. Notamment au Sénégal. Avec tous ces joueurs qu'ils ont, ils sont pas au max de leur potentiel. C'est ce que Samuel Eto'o voulait faire passer comme message, et c'est ce que je reproche aux Africains. C'est de toujours vouloir baisser la tête dès que tu arrives en Europe, à se considérer inférieur à l'autre. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, un terrain de foot, on est 11 contre 11. Et là, c'est le meilleur qui gagne. Il n'y a pas à dire, lui, c'est parce qu'il a le maillot de l'équipe de France, il est meilleur que toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, je tiens encore à féliciter le Maroc et j'espère de tout cœur qu'ils vont aller très loin, ils vont continuer à avoir cet état d'esprit-là, d'avoir confiance en eux et d'être fort en se disant, nous aussi, on est capable de battre n'importe qui. Ils peuvent perdre, oui, tout le monde, le sport c'est comme ça, on gagne ou on perd.
Mais on ne perd pas avant d'avoir joué le match. On ne perd pas par rapport à la couleur du maillot. On ne perd pas par rapport au nom du pays contre qui on va jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ça, c'est le message aujourd'hui que je voulais faire passer. Et je voulais encore redire bravo, bravo au Maroc. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.